Syrie affirme que la décision de Washington d'armer les terroristes en Syrie confirme le rôle américain dans l'attisement de la crise syrienne. Le président de la Corée démocratique affirme que la Syrie sortira victorieuse de la crise grâce au soutien de son peuple à l'armée nationale. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent l'élimination des terroristes et le rétablissement de la stabilité à Homs. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. La Syrie a affirmé que les déclarations américaines publiées par nombre de médias sur la décision de Washington d'armer les groupes terroristes en Syrie confirment le rôle américain dans l'attisement de la crise dans le pays. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a fait savoir que la décision de Washington d'armer les terroristes en Syrie démontre que l'administration américaine n'est pas honnête dans la recherche d'un règlement politique de la crise en Syrie via la tenue d'une conférence internationale à Genève. La même source a ajouté que les desseins américains visant à perdurer la violence et le terrorisme en Syrie pour déstabiliser la région au profit des objectifs d'Israël ont été dévoilés. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que les États-Unis, dès le début de la crise en Syrie, n'avaient pas cessé l'armement des terroristes et l'appui à leurs crimes qui visent le peuple syrien et visent à saboter les infrastructures, soulignant que la fermeté du peuple syrien et de ses forces armées vont mettre en échec les plans américains ou israéliens et liquider leurs agents en Syrie. Le président de la Corée démocratique, Kim Jong-un, a exprimé la confiance absolue de son pays en la capacité de la Syrie à surmonter la crise dont elle fait l'objet, et ce grâce à l'appui de son peuple et de l'armée sous la direction du président Bachar el-Assad. Recevons aujourd'hui à Pyongyang une délégation du parti Ba'ath arabe socialiste en visite actuellement en Corée démocratique pour prendre part à la célébration du 60e anniversaire de la victoire du peuple coréen sur les États-Unis. Jong-un a indiqué que les États-Unis et l'impérialisme mondial sont derrière la plupart des crises et des guerres dans le monde et œuvrent pour émietter les pays souverains pour trouver des justifications à l'intervention militaire. Le dirigeant nord-coréen a condamné toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie, tout en mettant en garde contre la poursuite de l'agression contre la Syrie, ce qui entraînera la région à un conflit dont les répercussions seront très graves et menaceront la paix et la sécurité internationale. Pour sa part, le chef de la délégation, Abdallah Al-Ahmar, secrétaire général adjoint du parti Ba'ath, a insisté sur la profondeur des relations entre les deux pays, soulignant qu'elles se développent actuellement à la lumière de grands intérêts que portent les deux présidents Bachar el-Assad et Kim Jong-un à les consolider. Al-Ahmar a ajouté que la direction syrienne avait œuvré dès le début de la crise en vue de la régler en engageant un dialogue au sein de la patrie. Le ministre de l'Information, M. Omran Al-Zorbi, a affirmé que la Syrie, qui fait face à un terrorisme international, voyait encore que le dialogue est essentiel pour unifier les efforts des Syriens dans la lutte contre le terrorisme et la défense de la patrie et sa souveraineté. Lors de sa rencontre avec Mukhtar Lamani, président du bureau de l'émissaire onusien pour la Syrie, Al-Zorbi a clarifié que les pays qui soutiennent le front al-Nusra en Syrie outrepassent par leurs attitudes toutes les lois internationales relatives à la lutte antiterroriste. Le ministre Az-Zorbi a passé en revue avec Lamani les développements en cours dans le pays et les efforts déployés pour mettre un terme à l'agression contre la Syrie. Il a aussi évoqué la fermeté de la position de la Syrie concernant la lutte incessante contre le terrorisme d'une part et son instance sur la solution politique à laquelle prennent part tous les Syriens.
Poursuivant leurs actes criminels contre les citoyens et les compétences nationales, des terroristes armés ont fait exploser un engin explosif placé au-dessous de la voiture de l'ophtalmologiste Ragad Al-Farra, lui causant de graves blessures. L'attaque terroriste a eu lieu aujourd'hui dans le quartier de Doumar à Damas. 2 citoyens ont été blessés dans l'explosion d'une charge explosive posée par des terroristes près de l'aéroport d'Al-Mazza à Damas. Dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité de Sirna, dans la banlieue de Palmyre, abattant plusieurs terroristes de Front al-Nusra affiliés au réseau d'Al-Qaïda. L'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste armé qui tentait de viser l'armée à l'entrée de Sirna via un attentat suicide. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des armes et des munitions qui étaient en possession des terroristes, alors que des unités du génie militaire avaient désamorcé des dizaines de charges explosives plantées par des terroristes dans les rues de la localité. L'armée arabe syrienne a également pris le contrôle du centre du téléphone de la municipalité et de la place d'Assouk et purifier l'entrée de Sirna des terroristes jusqu'à la route de Deir ez-Zor au nord et de Tayyiba au sud. Le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que la décision de l'Union européenne d'inscrire l'aile militaire de Hezbollah sur la liste des réseaux terroristes avait confirmé la compréhension erronée de l'Europe vis-à-vis de la région. Abdollahian a estimé que la dite décision n'influe pas le rôle stratégique du Hezbollah et de la résistance dans la région. Il a indiqué que la décision prise par l'Union européenne de cette décision était due au rôle important du Hezbollah dans la région dans le cadre de l'axe de la résistance. Il a précisé que l'Iran appuie fortement le Hezbollah et s'est dit fier de la stratégie de la résistance. En Égypte, la tension monte entre les frères musulmans, les autres factions de la société et de l'armée égyptienne, et ce, suite au discours du ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi, appelant le peuple égyptien à des manifestations imposantes demain en guise de solidarité avec l'armée contre le terrorisme. Quant à la situation sur le terrain, 3 soldats égyptiens ont été tués et 3 autres blessés dans de nouvelles attaques sur des positions militaires à Al-Arish à Siné. De même, 3 civils ont été tués dans l'explosion de leur voiture piégée à Al-Arish également. À Tanta, dans le gouvernorat Al-Gharbiya, 5 personnes ont été atteintes dans des agressions déclenchées par les partisans de Morsi contre des rassemblements pro-armés. Les services de sécurité égyptiennes ont procédé à l'arrestation de 12 personnes en possédant plus de 800 fusils venant de la Turquie. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie affirme que la décision de Washington d'armer les terroristes en Syrie confirme le rôle américain dans l'attisement de la crise syrienne. Le président de la Corée démocratique affirme que la Syrie sortira victorieuse de la crise grâce au soutien de son peuple à l'armée nationale. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent l'élimination des terroristes et le rétablissement de la stabilité à Homs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.